Bonsoir à toutes et à tous, c'est Amanti. J'espère que votre mois d'août se passe bien. Les affaires que je vais vous raconter ce soir sont malheureusement des affaires criminelles non résolues. Elles seront d'autant plus difficiles à entendre car les victimes sont des petites filles. Pourtant, pour au moins 2 de ces crimes, voire les 4, un véhicule blanc sera vu, des portraits robots seront faits, de l'ADN sera retrouvé sur un des vêtements d'une des victimes. Il y aura aussi des suspects, mais aucune preuve concrète. Le 9 octobre 1987, le corps de Virginie Delmas, 10 ans, est retrouvé nu dans un verger de Marieulles-les-Maux. Elle avait disparu depuis le 5 mai 1987. Et il semble qu'elle soit la première d'une liste de 4 victimes d'un même criminel, car le mode opératoire est similaire pour chacune des victimes. Un tueur en série rôde-t-il dans la région Île-de-France? Retour sur les meurtres non résolus de 4 fillettes en Île-de-France entre mai et juin 1987. La disparition de Virginie Delmas. Le 5 mai 1987, Virginie demande à sa mère si elle peut quitter l'appartement familial pour rejoindre ses amis et jouer un petit peu avec elle. Vers 15h30, elle est en bas de son immeuble. Mais elle ne doit pas oublier qu'à 17h, elle va se rendre au catéchisme. Il est 16h30 lorsque sa mère s'inquiète de ne pas la voir rentrer à la maison. Elle va donc quitter l'appartement, descendre au bas de l'immeuble pour demander à ses amis si Virginie est toujours avec elle. Un frisson des fois la parcourt quand les amis de Virginie lui répondent qu'elle n'est jamais venue les voir cet après-midi et que cela fait déjà 1 heure que Virginie, 10 ans, a disparu. Sa maman Françoise prévient aussitôt la police. La découverte du corps. Les jours, les semaines, puis les mois passent sans qu'aucune trace de la petite Virginie ne soit découverte. Jusqu'au 9 octobre 1987, où un couple sorti ramasser quelques pommes découvre au fond d'un verger à Marieulles-les-Maux le corps nu d'une fillette. Ils préviennent rapidement la police qui commence leur enquête. Grâce aux empreintes dentaires, la victime est très rapidement identifiée. Il s'agit de Virginie Delmas, portée disparue depuis 5 mois, de la cité Fauvette à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. À côté du corps nu de Virginie seront découverts ses vêtements, soigneusement pliés. Virginie a été tuée par strangulation le jour même de son enlèvement. L'autopsie ne révélera rien de plus. Son corps était beaucoup trop décomposé pour en déduire quoi que ce soit sur ce qui a pu lui arriver. Un lien probable avec d'autres affaires. Entre les mois de mai et juin 1987, 4 crimes sur des fillettes sont commis, avec pour au moins 2 d'entre elles un modus operandi similaire. Emma David Glidari, 10 ans, disparaît le 30 mai 1987 à 15h15. Elle quitte la maison située à Malakoff, au sud-ouest de Paris, entre Clamart et Bagneux, avec 10 francs en poche pour acheter une équerre dans le centre commercial tout proche. Elle ne se rendra jamais à la librairie. À peine plus d'1 heure plus tard, son corps est retrouvé sur un parking à 16h30. Le corps de la fillette brûle encore sur ce parking à l'angle des rues Mermoz et Guynemer sur la commune de Châtillon, tout près du lieu de sa disparition. Des témoins diront avoir vu la petite fille se faire enlever par un homme blond trapu et qui avait pris soin de mettre des gants sur le boulevard Stalingrad. L'autopsie va révéler les circonstances de son décès. Emma a subi une agression avant d'être étranglée puis brûlée. Les enquêteurs, comme pour dans l'affaire de Virginie, ne retrouveront jamais l'auteur de ce crime perpétré en moins d'1 heure. Il y aura bien sûr quelques suspects, mais aucun élément ne les reliera au crime. Le 15 janvier 1996, un non-lieu est rendu par le tribunal de Nanterre. Perrine Vigneron disparaît le 3 juin 1987 vers 16h. C'est un jour de pluie
où l'orage menace. Malgré le temps, la jeune Perrine 7 ans insiste pour aller à son cours de poterie. Le lieu est tout proche, à peine 100 mètres à Bouleurs, en Seine-et-Marne. Vers 18h, son père s'inquiète de ne pas la voir arriver à la maison. Il se rend donc au cours de poterie, mais elle n'est jamais arrivée jusque-là. Le corps de Perrine est retrouvé le 27 juin, au bord d'un champ de colza à Chelles, juste à côté du cabinet dentaire de son père. Son corps est nu, le visage dans la boue, une cordelette synthétique autour du cou. Ses vêtements, soigneusement pliés, sont retrouvés tout près du corps. Il en va de même pour ses chaussures. Son corps était en décomposition trop avancée pour savoir si elle avait subi les mêmes sévices que les autres. On sait que le champ a été traité par l'agriculteur le 6 juin, donc son corps y a été déposé plus tard. Une camionnette blanche, une nouvelle fois sera vue, un jour d'orage par un témoin, tout près du champ. Sabine Dumont, dernière d'une fratrie de 6 enfants, disparaît le 27 juin 87 aux alentours de 16h30 à Brièvre, au sud de Malakoff. Ce jour-là, elle sort avec sa mère voir sa grande sœur à l'hôpital, car elle vient tout juste d'accoucher d'une petite fille. En rentrant, Sabine veut peindre, mais avant de commencer, elle sort de la maison pour faire une petite course. Elle doit prendre de la gouache blanche pour sa peinture. C'est la première fois qu'elle s'y rend seule. La papeterie est à 20 minutes à pied et un orage se prépare. Sabine court, elle prend sa gouache blanche et repart. Il est 17h10. Sur la route, elle croise une voisine qui lui propose de la raccompagner chez elle. Mais Sabine refuse. Sa mère lui a dit et répété de ne jamais monter dans le véhicule d'un inconnu ou d'une connaissance. À 17h30, elle disparaît. Sabine ne rentre pas à la maison. Sa mère s'inquiète et parcourt son trajet une vingtaine de fois à sa recherche. Aucune trace. La petite Sabine, 9 ans, a disparu. À 19h, son père prévient la police et la gendarmerie. La disparition de la fillette est prise très au sérieux. C'est la 4e fillette à disparaître en à peine quelques semaines et 2 corps ont déjà été trouvés, car le corps de Virginie n'a pas encore été découvert. Le dimanche 28 juin, un groupe de motards de la CRS 8 découvre un paquet de vêtements roulés en boule dans un talus près de la nationale 118 en direction de Paris, à 3 km de Brièvre. La tenue que portait Sabine est retrouvée. Un blouson bleu ciel, un jean, des baskets blanches. Seule sa culotte est manquante. À 15h45, près de la route Favreuse, dans un fossé, le corps nu de Sabine est retrouvé. Sur le dos, le corps de la fillette est en partie brûlé. On suppose qu'elle aussi a été agressée, mais il n'y a pas assez d'éléments exploitables pour le dire. Par contre, une certitude, elle a été étranglée à l'aide d'une cordelette. Ses vêtements se retrouvaient secs, il en va de même pour son corps. Pourtant, dans la nuit, l'orage a frappé. On signale à plusieurs reprises qu'un véhicule blanc, une BMW série 3 4 portes conduit par un homme blond, rôde dans le coin. L'homme serait venu aux nouvelles sur la disparition de Sabine. Chose étrange, ce même week-end, l'école primaire de Sabine a été cambriolée. Le voleur a subtilisé toutes les images du cross scolaire où figurait en bonne place la petite Sabine. Y a-t-il un lien ? Le tueur se trouvait-il sur ces clichés ? Les images ne seront jamais retrouvées. Les parents ont pu réunir certains doubles des clichés, mais plusieurs restent manquants. Des suspects. Les enquêteurs en sont presque certains. Un tueur en série sévit en Île-de-France. Il a tué 4 fillettes entre mai et juin 87 et s'arrête brusquement. Ils suspecteront plusieurs hommes. Certains ont un alibi solide et d'autres seront mis hors de cause
avec l'ADN retrouvé sur un des vêtements de Sabine. Il y a d'abord Gérard Lebourg, condamné en 1992 pour l'enlèvement, l'agression et l'assassinat de la jeune Delphine Boulet, 9 ans, commis en 1988 à Villeurville. Delphine disparaît en pleine nuit de sa tente, de son camp de scouts de Villeurville près de Deauville, le 27 août 88. Son corps calciné est découvert près de Beuzeville, en forêt de Saint-Pierre-du-Val dans l'Eure, le 6 septembre. 2 ans plus tard, le 15 septembre 90, un homme de 29 ans avoue le meurtre après 40 heures de garde à vue, puis se rétracte. Il est soupçonné par son patron qui découvre dans son vestiaire un épais dossier qui regroupe toutes les coupures de presse de l'affaire. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 30 ans, le 18 mai 92. Il meurt le 21 avril 2005 au centre de détention de Caen. Il y a également Robert Black, qui est un tueur en série irlandais. Il fut reconnu coupable de 4 meurtres de petites filles, âgées entre 5 et 11 ans, entre 1981 et 1986 au Royaume-Uni. Et comme il possédait une maison en Dordogne, il fut aussitôt suspecté. Mais il a un alibi, il n'était pas en région parisienne au mois de mai et juin. Il y eut aussi un dernier suspect plus intéressant, il s'appelle Raymond Guadreau, qui est décédé en 1999. Il s'installe dans une vieille ferme près de Meaux avec sa nouvelle compagne et ses 3 enfants. Sa plus jeune fille, Lydia, subissait dès son plus jeune âge les actes de violence de son père. À ses 18 ans, les agressions prennent une toute autre tournure. De ces actes naissent 6 petits garçons. Tout le monde dans le village savait ce qu'il se passait dans la maison familiale, mais personne n'est venu en aide à la jeune Lydia. Quand elle a appris les rapts et crimes, elle fit un lien avec son père, qui se rendait régulièrement dans le champ de colza où Perrine fut retrouvée, car c'est là-bas qu'il agressait sa fille. La ferme de Raymond Guadreau est donc fouillée, car Raymond Guadreau aurait fait de multiples cachettes dans la demeure. Dans ces nombreuses caches, on va découvrir des vidéos dans lesquelles on le voit agresser Lydia et d'autres membres de la famille. Lydia soupçonne encore aujourd'hui que son père est responsable des crimes qui ont eu lieu entre mai et juin 87. Elle cite un exemple concret. Avant de l'agresser, Raymond Guadreau prenait le temps de plier soigneusement les vêtements. Ce qui est le cas également pour les meurtres de Perrine et de Virginie. Ce sont donc 4 affaires, 4 crimes non résolus qui pourraient faire partie de la longue liste d'affaires non résolues qui seront traitées par le pôle Ariane, dédié aux affaires de crimes et de disparitions non résolues créées en mars dernier. Si vous le voulez, la chaîne Boucastine a fait une vidéo au sujet de ces 4 crimes il y a 11 mois. Je dois l'avouer, je ne l'ai pas regardée, mais j'aime cette chaîne que j'ai découverte il y a 5 ou 6 mois par hasard. J'ai écouté le podcast de RTL qui est assez complet et j'ai pris une partie des informations de ce contenu pour ma vidéo, car il y avait beaucoup de détails. Si ma vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime pour me le faire savoir et me soutenir, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,